Bien, chers amis, bonjour. Alors, permettez-moi de revenir sur mon livre, Au-delà de la nuit, toujours aux pages 265 et suivantes. Nous sommes toujours dans le thème du temps de la délivrance. Et avant de commencer, je voudrais tout simplement me recueillir à la mémoire de notre maître, le Harizal, le Hari. Le Hari est décédé aujourd'hui en date hébraïque, n'est-ce pas? Et le 5 Av, et nous sommes, si vous voulez, aujourd'hui en prière, en deuil de ce qui s'est passé le 9 Av. Évidemment, on n'en a pas beaucoup parlé, on n'en parlera jamais assez parce que c'est un thème infini, bien entendu. Le 9 Av, c'est un temps, je répète, de prière, mais aussi de joie. Mais aussi de joie. D'abord, un point très très important. Le 9 Av était déclaré par Hachem, par Dieu, comme un jour de félicité, un jour de très grande joie, le jour des fiançailles entre Dieu et son peuple, l'Assemblée d'Israël. Ce jour-là, normalement, était prévu tout simplement la Zvekut Hashem, c'est-à-dire le fait que le peuple d'Israël, prêt à rentrer en terre d'Israël, n'est-ce pas, se relie à son Dieu de manière à rentrer en Eretz Israël et de construire le temple à Jérusalem. Le but était de recevoir, si vous voulez, la force de pénétrer grâce à Dieu en terre d'Israël. Alors je répète, la terre d'Israël est une terre extrêmement spéciale, pour ne pas dire unique. C'est une terre qu'on appelle sainte. Pourquoi? Bon, pour de très nombreuses raisons, bien sûr, vous vous imaginez, on en a beaucoup parlé, mais tous les rabbinim en ont parlé pendant des siècles et des siècles. C'est écrit dans tout le livre de Devarim, d'une manière codée, dans la Torah, bien entendu. La terre d'Israël est une terre qui réunit les contraires, qui réunit l'intériorité et l'extériorité. C'est une terre qui nous permet d'être nous-mêmes, d'être en pleine identité avec nous-mêmes. Nous comprenons exactement qui nous sommes. Donc c'est une terre difficile, c'est une terre dure, parce qu'elle va retirer, si vous voulez, l'ensemble des voiles qui sont en nous, de manière à pouvoir clairement définir qui nous sommes. La terre d'Israël est une terre qui est reliée directement au nefesh, c'est-à-dire à l'âme animale. Et de ce fait-là, elle porte en elle l'ensemble des lois de la nature. Mais ces lois de la nature qui ont été, si vous voulez, quelque part endormies pendant des siècles et des siècles, pour ne pas dire des millénaires, plus de 2000 ans, parce que le peuple d'Israël n'était pas retourné sur sa terre, eh bien, cette terre d'Israël se réveille, elle devient l'épouse du peuple d'Israël, et là, avec le peuple d'Israël qui est masculin, la terre d'Israël qui est féminine, elle donne des fruits. Et ces fruits-là, c'est la prophétie. La terre d'Israël est une terre de prophétie. Je répète, elle contient en elle les 600 000 points cosmiques qui étaient dans l'être Adam, avant la faute, et ces points cosmiques se réunissent au temple de Jérusalem. Alors je répète, notamment au mont Sion, et à l'intérieur du mont Sion, dans le Kodesh HaKodashim, c'est-à-dire dans cet espace extrêmement saint qu'on appelle le Even Ashtiya en hébreu, c'est-à-dire la pierre de vie, la pierre originelle où Adam a été créé avec Chava, mais où Adam et Chava ont fauté. C'est-à-dire c'est un lieu extrêmement chargé à la fois de la faute et aussi, et j'allais dire même surtout, de la vie. Et si Dieu a résidé et réside toujours, même d'une manière très cachée, au temple de Jérusalem, même s'il n'est pas construit, il est toujours, si vous voulez, bien caché là-bas, au niveau de la Shrina, au niveau de la présence divine, eh bien, parce que tout simplement, cet endroit-là qui est, par définition, impur parce qu'il y a eu la faute, devient pur, vous voyez, devient pur, l'endroit le plus pur possible. Et ça, c'est le travail du temple. Le travail du temple, c'est de rendre impur le pur,
D'où la vache rousse. Vous voyez, la vache rousse, notamment la 10e vache rousse au temps du Messie, fils de David, eh bien, sera immolée, et les sangs de la vache rousse, avec de l'eau lustrale et de l'ésope, etc., des plantes, eh bien, vont permettre tout simplement de revenir à la vie et tout simplement de retirer les impuretés qui sont en nous dues à la mort. Donc, vous comprenez que la terre d'Israël est, je répète, Nefesh. Jérusalem, c'est le rouar. Qu'est-ce que c'est que le rouar? Le rouar, je répète, c'est l'intellect. C'est le fait, tout simplement, de raisonner. C'est le raisonnement. Si je fais cette action, est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est mal? Ça, si vous voulez, on peut réfléchir grâce au rouar. Et la Neshama, c'est lié directement au temple de Jérusalem, c'est-à-dire au Kodesh HaKodashim, au Saint des Saints. Donc, si vous voulez, la terre d'Israël qui porte en elle le Nefesh, le rouar et une Neshama cosmique, permet l'union des contraires, permet de réunir les 600 000 étincelles qui appartiennent à Adam et qui ont été, du fait de la faute, eh bien, qui sont descendues jusqu'au niveau de ses pieds, nous l'avons vu ça l'autre fois, de manière à pouvoir tout simplement les récupérer dans la malchoute. Et la malchoute étant, si vous voulez, entre parenthèses, les pieds d'Adam Arishon, c'est-à-dire, entre guillemets, bien entendu, c'est codé bien sûr. C'est-à-dire que, en fait, la Shrina qui réside dans la Malchut, c'est la Shrina étant la présence divine, si vous voulez, si on peut parler comme cela, au niveau féminin, la Shrina va se relier à Israël. À tel point, disent nos prophètes, comme le prophète Isaïe par exemple, que à ce moment-là, n'est-ce pas, Dieu et Israël seront mariés et se formeront un. Ça veut dire véritablement, la Shrina et Israël feront l'unité. L'unité. Et ça, c'est la volonté divine, de manière à tout simplement éclaircir le monde. Hein. Le but, c'est pas une élection pour domination, pas du tout. Il s'agit d'une fonction qui permet à Israël de réaliser la jonction entre Dieu et l'humanité. Maintenant, le 9 Av est un temps aussi absolument crucial. Le Sefer HaYetzira, le Sefer HaYetzira aurait été écrit, c'est conditionnel, on n'est pas sûr, par Abraham Avinu. Sefer HaYetzira, ça veut dire le livre de la création. Et c'est un livre kabbalistique, de Kabbale. Et il dit une chose très intéressante. Il dit ce qui est déterminé et déterminant dans le 9 Av, n'est-ce pas? C'est que, en fait, avant la faute des explorateurs, c'est que le 9 Av contient la lettre Tet. 9, c'est la valeur numérique de Tet, la lettre Tet en hébreu. Tet. Tet, dit le Sefer HaYetzira, c'est le bien, c'est le bon. Av, c'est quoi Av? Av, c'est un Aleph et un Bet. Hein? D'accord? C'est-à-dire qu'en fin de compte, de l'unité, Aleph, on passe à la dualité. C'est toute l'histoire. C'est toute l'histoire après la faute d'Adam et de Ève. Toute l'histoire est liée, on le sait évidemment, à la dualité. Tout le travail, c'est de passer du Bet au Aleph. Ça veut dire de la dualité à l'unité. Mais cette histoire qui nous permet de passer de la dualité à l'unité, est reliée directement à cet acte absolument crucial qui s'appelle le 9 Av. Le 9 Av, c'est le bien dans le bien, vous voyez? Et malheureusement, la faute des Meraglim, quelle a été la faute des Meraglim en un mot, ça veut dire des explorateurs en français? La faute des explorateurs, ça a été tout simplement, en un mot, vraiment d'une manière extrêmement, quelques secondes, d'une manière extrêmement synthétique, évidemment, ça a été tout simplement de déconnecter le projet de Dieu avec le projet humain, de déconnecter le projet de Dieu avec son peuple, de déconnecter l'alliance qui était prévue entre Dieu et son peuple Israël. C'est complètement fou. C'est une faute immense. Et c'est pour ça que, en fin de compte, la mort a été décrétée. 40 ans de désert. Cette génération qui a fauté terriblement n'a pas
eu la chance de rentrer en Eretz Israël, seuls les descendants, à part évidemment Yeshua ben Nun, Caleb ben Yifune, par exemple, ce sont les deux qui ont été fidèles à leur Dieu, qui sont battus contre les explorateurs, parce que les explorateurs, eux, avaient une âme en Égypte. C'était, si vous voulez, de très grands rabbins, de très grands érudits, etc. Mais ils ne voulaient pas cette jonction primordiale, fondamentale, entre Dieu et son peuple, parce que tout simplement, si cette jonction se fait, eux perdraient leur pouvoir, perdraient leur raison d'être en tant que rabbins. Donc, si vous voulez, c'est très grave ce qui s'est passé. C'est que leur ego a fait en sorte de casser le plan de Dieu, de détruire le plan de Dieu, Chas v'Shalom. Et donc, si vous voulez, ce 9 Av, qui est toujours, d'ailleurs, secrètement, un jour de joie, un jour de très grande fête, où, normalement, sous le dénuptial, aurait dû se rassembler Israël et son Dieu, eh bien, est devenu un jour de deuil. Un jour de grand deuil. Où le premier temple, on l'a déjà dit de nombreuses fois, et tout le monde le sait, le second temple ont été détruits, où la Première Guerre mondiale a été déclenchée, où un temps terrible, la destruction de Béthar par les Romains il y a 1000 et quelques années, 1700 et quelques années, ça s'est passé à ce moment-là. Un peu plus que 1700 ans, près de 2000 ans. D'accord ? C'est-à-dire que véritablement, tout ce qui s'est passé le 9 Av, pour nous, n'est-ce pas, est destructeur, est destructif. Donc on a très peur de cette date-là. Mais secrètement, elle porte en elle la délivrance. Le 9 Av est un temps de délivrance, comme on l'a dit l'autre fois. Pour pouvoir descendre dans les fins fonds de l'obscurité, jusqu'à la faute des Meraglim, eh bien, il faut tout simplement souffrir malheureusement. Et les souffrances, la peur et la désolation sont induits dans le plan de Dieu. Parce que tout cela permet, comme on l'a déjà dit par l'effet boomerang, de tout simplement, non seulement se réveiller par la souffrance, mais en plus de provoquer la naissance de la délivrance. C'est un élément de la délivrance. La souffrance est un élément de délivrance. Et donc, dans le Zohar, là je continue, n'est-ce pas, il est dit que pendant ces 40 ans, vous vous rappelez, on a parlé des 40 ans l'autre fois, des 40 ans de souffrance entre les exilés, le retour des exilés et le Triat HaMetim, la résurrection des morts, eh bien ces 40 ans-là seront normalement un temps de souffrance, de très très grande peur, de pression, de tension. Et tout le monde dit, Rabbi Yehuda, n'est-ce pas, Rabbi Yehuda, dans le Zohar, dit qu'en fin de compte, le retour des exilés sera très difficile. Il ne faut pas croire que ça sera comme ça. D'abord, les nations ne laisseront pas faire, parce qu'il y aura la guerre de Gog et Magog. Et deuxièmement, les intéressés perdront tout, donc il faudra un travail intérieur incroyable pour pouvoir comprendre. Il n'y aura plus d'avions, si je parle le langage d'aujourd'hui, il n'y aura plus de bateaux, il n'y aura plus de trains, comment ils vont venir ? Donc, si vous voulez, ça va être très difficile. N'oublions pas que si la guerre du Gog et Magog a lieu, parce qu'encore une fois, nos Rachamim disent que ça dépend des mérites de l'humanité, des mérites d'Israël, etc. Si la guerre du Gog et Magog a lieu, eh bien, le monde sera à feu et à sang. C'est-à-dire que comment sortir de là ? Donc le rabbi dans le Zohar Yehuda dit que le retour des exilés sera très très difficile. Et le rabbi Istrak, toujours dans le Zohar, dit qu'il y a, ça je cite, plusieurs types d'individus. Et il y aura plusieurs types d'individus qui sortiront. D'abord, que ce soit clair, les individus qui n'ont pas de srout, qui n'ont pas de mérite, parce qu'ils sont tout simplement mauvais et qui sont sans possibilité de retour, de tchouva, ceux-là seront détruits par la guerre de Gog et Magog. Donc il n'y a aucun avenir là-dessus. Et deuxièmement, point très important, c'est que ceux qui seront, si vous voulez, sauvés, rentreront dans des souffrances telles que normalement, vous voyez, c'est comme on met de l'or qui est plein de terre, plein de pierres, etc., dans du feu, pour pouvoir retirer tous les scories.
Et donc, comme on l'a déjà dit de nombreuses fois, et c'est-à-dire que ces exilés-là vont perdre leur impureté, mais dans des souffrances incroyables. Ça ne va pas se faire comme ça. Il faudra, si vous voulez, un dévoilement, une émouna dans ce dévoilement, une émouna, une foi, même si ce terme français n'est pas du tout adéquat, une foi de feu pour pouvoir résister à cela. Il y a même des gens, dit le Zohar, qu'ils voudront plus vivre. Plus vivre. Alors attention, hein, encore une fois, je répète, ça ne veut pas dire que ça va se passer. Je dis ce que dit le Zohar. D'accord? En fonction des mérites du peuple d'Israël, en fonction des mérites de l'humanité tout entière, notamment de ceux qui descendent d'Adam et de Ève, ces souffrances peuvent être énormément amoindries. D'accord? Mais si on tient compte de ce que dit le Zohar, c'est ce qui va se passer. C'est ce qui va se passer. Et beaucoup de maîtres sont d'accord et persuadés que malheureusement les souffrances seront présentes. Parce qu'il faudra retirer les scories, il faudra retirer le mal d'entre nous et en nous. Il faudra retirer tout cela de manière à être complètement pur. Les gens, et même évidemment les gens qui seront en Israël, auront ce même processus. Mais la différence, ils seront déjà en Israël. Les autres qui sont en exil auront un mal fou pour venir. Vous savez que le Zohar dit une chose extraordinaire. C'est que même les morts, pendant Triat HaMetim, qui auront été enterrés à l'extérieur de la terre d'Israël, eh bien, viendront très difficilement, on parle des morts, n'est-ce pas? Leur âme viendra très difficilement pendant la résurrection en terre d'Israël. Ça ne se fera pas comme ça. Parce que pourquoi? Parce que les forces du mal, dans les autres mondes, feront tout pour les empêcher. Ça va être très difficile. Vous voyez, c'est comme si vous voulez une pyramide avec des labyrinthes. Il faudra trouver le labyrinthe qui permet de rentrer dans ce monde, d'arriver dans ce monde. Ça va être très très difficile. C'est pour ça que beaucoup de juifs pieux veulent être enterrés en Israël, parce que être enterré en Routz Laaretz, dit le Zohar, c'est quelque part l'exil de l'exil, parce que tout simplement il faudra sortir de là-bas. Et ça va être très très difficile. Donc, pourquoi encore une fois 40 ans? Alors on a déjà parlé de ça beaucoup, n'est-ce pas? On a parlé toutes les autres fois. Le Zohar dit parce que tout simplement il y a eu 40 ans de désert. C'est la faute des Meraglim. C'est la faute des explorateurs qui a provoqué, j'allais dire, la séparation des éléments qui sont intériorisés dans le 40. Hein, on l'a déjà dit de nombreuses fois, le 40 c'est un mème, d'accord, qui correspond au Israël. À l'intérieur de ce mème, vous avez les 600 000 points cosmiques, vous voyez, qui correspondent à Adam Arishon avant la faute, et chaque point doit trouver sa place dans le même. Le même étant évidemment lié au Pardès, ça veut dire au Gan Eden, au paradis pour les Français, en termes français. D'accord? Et à chacun d'entre nous a sa place dans ce chiffre 40. Donc, si vous voulez, le fait d'avoir fait la faute des explorateurs, que les chefs de tribu ont fait la faute le soir même du 9 Av, entre parenthèses, au crépuscule, ils ont fait la faute pour empêcher la délivrance finale. C'est un temps de deuil, je répète. Eh bien, en faisant ça, ils ont fait éclater la lettre même. Il a fallu que pendant 40 ans, dans le désert, je dis bien dans le désert, eh bien, la génération disparaisse et se reconstitue pendant 40 ans une nouvelle génération qui revient pour reconstituer cette lettre même, de manière à ce que cette lettre même puisse rentrer en Eretz Israël. C'est ça ce qui s'est passé. Donc c'est quelque chose d'absolument affolant. C'est absolument affolant. Le temps de 40 ans est un temps d'épreuve, est un temps de jugement, est un temps très difficile. Et il y a une sorte de j'ai horreur de ce thème, je vous demande pardon, j'ai horreur de ce thème, une sorte de sélection. Il y aura, tout le monde n'arriveront pas, n'est-ce pas, à cette délivrance. Non, le Zohar est clair, non.
Parce que tout simplement, ont droit à la délivrance que ceux qui ont cette capacité de connexion avec Hachem. Il s'agit tout simplement de reconstituer, on le répète, le couple Adam et Ève. Alors, on revient maintenant à notre propos et de la délivrance, du temps de la délivrance. Il y a eu 6000 ans de la création. C'est le Zohar qui en parle, n'est-ce pas? Il y a 6000 ans. 2000 ans de Tohu Bohu, c'est-à-dire de grande effervescence, de déstructuration, restructuration, etc. 2000 ans. 2000 ans de Torah et 2000 ans de Mashiach. C'est-à-dire de Messie. Alors, il faut comprendre une chose, ça c'est le Zohar. Alors, évidemment, il faut comprendre une chose, c'est que le 2000 ans de Messie, nos maîtres, notamment le Chida, et c'est pas le seul, disent que il y a 6 millénaires. Dans 6000 ans, il y a 6 millénaires. Le 7e millénaire, c'est le Shabbat. On n'en est pas là. Il y a 6 millénaires. Chaque millénaire est un jour pour Dieu. Vous voyez, un jour, c'est 1000 ans pour Dieu. Tout ça, ça vient du Zohar. Chaque jour est 1000 ans pour Dieu. Donc, le 6e jour, c'est le jour de la délivrance finale. C'est le temps de la délivrance finale. Maintenant, il y a un 5e jour, vous voyez, qui est lié, entre parenthèses, au chiffre 5, qui est lié à la lettre E. Ce chiffre-là, disent nos maîtres, notamment le Chida, c'est un millénaire de malédiction, où le Messie ne peut pas venir. L'an 4000, si vous voulez. C'est à partir de l'an 5000 que peut sortir le Messie. Tous nos maîtres sont d'accord, tous les maîtres kabbalistes sont d'accord, le Chida, le Rambam, etc. Seulement, il dit que le Chida dit une chose très importante, c'est que dans ce 5e jour, après la malédiction, au début du 6e jour, le Messie n'apparaîtra pas. Pourquoi? Il dit une chose très intéressante. Il dit que dans le Zohar, d'une manière codée, on a donné, si vous voulez, un certain signe, une certaine date du début de la délivrance finale. On dit bien du début de la délivrance finale au 6e millénaire. Il s'agit du chiffre 408, dit le Chida. Et ça a été repris après par de nombreux Chachamim, notamment à partir du Zohar HaKadosh, etc., comme le Rav Shimshon Astropoli, etc., dont on parlera tout à l'heure d'ailleurs, quelque peu. Eh bien, ce chiffre 408 est fondamental. D'abord, pourquoi? Le Zohar dit qu'en fait, d'une manière codée, le chiffre 408 est lié aux enfants de Chet. Vous savez, alors j'ai préparé, n'est-ce pas, dans le livre, j'ai préparé la source, dans le livre de Noach, nous sommes dans la Torah, dans le livre de Périshit, au Psukim 3, 2, 3, 4 et suivantes, n'est-ce pas, dans ce livre-là, Parashat Noach de monsieur le Rav, Zichrono Libracha et Limunk, regardez ce qu'on dit. On dit que les enfants de Ham, vous savez que Noach a eu 3 enfants, d'accord, Shem, Ham et Yafet, d'accord. Et dans les enfants de Ham, Sham en hébreu, en français, et Ham en hébreu. Les enfants de Sham, étaient, si vous voulez, de 3. Il y avait 4, pardon, 4. Cush, Mitzraïm, Put et Canaan. La terre de Canaan. D'accord? Canaan en français. Eh bien, Canaan a eu plusieurs fils, dont Chet. Et le Zohar dit que Chet, c'est Chet, d'accord? Et Tav, Chet, c'est 408. Chet, c'est 8. Et Tav, c'est 400. 408. Et pourquoi le Zohar dit que c'est lié, le début de la délivrance est lié au chiffre 408, aux enfants, à Chet, à l'enfant de Canaan? Très intéressant. Le Zohar dit que parce que les enfants de Chet étaient très saints, ils attendaient imperturbablement la délivrance.
Et pour les récompenser, Dieu a pris leur nom et on a fait le début de la délivrance finale. Alors, nos maîtres disent que c'est le début de la délivrance finale, c'est 5408. 5408. Bien. C'est le Zohar qui le dit, etc. D'accord. Il s'agit en fait du début des souffrances de la délivrance finale. Du début des souffrances de la délivrance finale. Alors, mon maître, un de mes maîtres, j'en ai parlé, le Rav Yitzhak Cohen, kabbaliste, pro-kabbaliste, hébraophone, il ne parle pas français, nous avait dit un jour que ce temps de 408, 5408 est une année terrible. Est une année terrible. Il y a à peu près, aujourd'hui, 375 ans. 375 ans. Hein. Aujourd'hui, on est en 5783 et c'est en 5408. Ça fait donc à peu près 375 ans. Il y a 375 ans, en Europe, des Cosaques et des Tartares se sont réunis en une armée de 60 000 personnes, disait notre maître, le Rav Yitzhak Cohen, et ils ont cherché à détruire, de pénétrer en Pologne à l'époque et de tuer tous les Juifs. Et ils sont rentrés, alors ça a été un massacre inimaginable, donc vous voyez, c'est le début des souffrances fondamentales de notre époque moderne. C'est l'année 5408, ils sont rentrés dans une synagogue, par exemple, ils ont rencontré 300 personnes le matin qui faisaient leur prière, des hommes, avec leur tefilin, leur tzitzit, dont le Rav Shimshon Astropoli. Le Rav Shimshon Astropoli, de mémoire bénie, était un très très grand kabbaliste, un très 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 grand maître de cette époque-là, et il a été massacré avec les 300 personnes d'un seul coup, et ils ont mis le feu à la synagogue. Vous voyez, et à ce moment-là, disent nos maîtres, à partir du moment où il y a eu cette attaque des Tartares et des Cosaques en Pologne, alors a commencé les souffrances de l'avènement de la délivrance finale. Vous voyez? Et donc, le 6e millénaire est un millénaire de très grande souffrance. Nous n'en parlons pas avec tous les pogroms qui se sont passés, n'est-ce pas, que ce soit en Europe, que ce soit évidemment en Espagne, et la Shoah, n'en parlons pas, n'est-ce pas. Tout cela montre ce qu'on appelle les Chevlei HaMashiach, les souffrances de la sortie du Messie. Vous voyez, donc les souffrances de la sortie du Messie ne sont pas seulement à la fin des temps, à notre époque. Elles ont commencé il y a au moins 400 ans, pour ne pas dire plus, depuis le Guérouche d'Espagne. Mais particulièrement, dit le Zohar, depuis cette année 5408, où de génération en génération, on prie Dieu véritablement, comme auparavant d'ailleurs, mais particulièrement à notre époque moderne, d'amener le Messie, parce qu'on n'en peut plus. On n'en peut plus. Et il y a un temps, en fait, à la délivrance finale. Et chaque génération, dit le Zohar, porte en elle ce temps propice. Il y a un temps propice, c'est pour ça que nos maîtres, ce sont nos grands maîtres, que ce soit le Gaon de Vilna, que ce soit le Rambam, que ce soit même Rashi, que ce soit le Rav Saadia Gaon, ils ont tous essayé de donner une date. Et pourtant, le Messie n'est pas venu. Pourquoi? Parce que ce sont des dates codées, des dates propices. À ce moment-là, le temps était propice à la sortie du Messie. En fait, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que chaque génération qui suit l'autre, celle d'avant, portait en elle la réparation de la faute ou des fautes de la génération passée. Et quand les réparations seront terminées, j'espère, Bezrat Hashem, nous espérons tous à notre époque, alors à partir de ce moment-là, le Messie viendra, la délivrance sera totale.
pour Israël et pour le monde entier, pour l'humanité tout entière. C'est-à-dire qu'en fin de compte, les souffrances sont des réparations. Et c'est pour ça que le Messie ne vient pas, de génération en génération. Parce que la génération a pour fonction d'être présente dans notre monde pour réparer, entre guillemets, les fautes de la génération précédente. Et c'est pas moi qui le dis, évidemment, c'est le Zohar. Maintenant, je cite là, le Shulchan Aruch, dans la Maseret HaShulchan. Le Shulchan Aruch, c'est un livre que, évidemment, les érudits, les juifs connaissent, on a entendu parler. En tout cas, c'est le livre de base des halachot, de la loi d'Israël, qu'on étudie dans toutes les synagogues, qui a été notamment établi par le grand maître Yosef Karo au Moyen-Âge, à la fin du Moyen-Âge. Donc, si vous voulez, le Shulchan Aruch dit dans le livre Maseret HaShulchan que, en fait, pendant ces années propices, les forces, là je cite, les forces d'impureté agissent afin d'aggraver les fautes. Ils vont pousser les générations à faire des fautes, à fauter. L'appât du gain, l'appât de l'argent, le vol, tout ce que vous voulez. Pourquoi ? Eh bien parce que le Shulchan Aruch dit que les forces du mal savent très bien que si la génération qui suit arrive à réparer les fautes de la génération précédente, alors le Mashiach va venir. Et l'arrivée du Mashiach, c'est la fin de la présence de ces forces dans ce monde et dans les autres mondes. Donc c'est leur mort. Et elles ne veulent pas, elles s'auto-entretiennent pour éviter, vous voyez, de mourir. Et c'est quelque chose de très très intéressant et malheureusement de capital, comprendre. C'est pour ça que plus on monte en Torah, plus on avance en Torah, et plus on est pris par des forces incroyables, des forces éclairantes, des forces incroyables, qu'on croit que c'est le Hémet, la vérité, mais en fin de compte, c'est une vérité qui est tout simplement inversée. C'est une vérité qui est au niveau des forces du mal. Il faut faire très très attention. Très très attention, notamment au niveau des yeux. Notamment au niveau des yeux. Et vous savez que dans le Zohar, il est écrit que quand Dieu a créé le monde, il a créé Adam Kadmon, juste une parenthèse en quelques secondes, et Adam Kadmon avait, si vous voulez, dans les yeux des lumières extrêmement pénétrantes. Adam Kadmon, c'est l'homme primordial, si vous voulez. On l'a déjà dit de nombreuses fois. Et ces éclairs pénétrantes pénétraient, si vous voulez, notre monde. Mais encore une fois, par les yeux, c'est l'organe qui est le plus sensible au mal. Il faut faire très attention par le regard. Le regard est très, si vous voulez, sensible aux forces du mal. Donc il faut faire très attention, il faut baisser la tête lorsqu'on voit, par exemple, une image ou dans la rue quelque chose qui nous touche. Il ne faut pas regarder. Par exemple, un film où il y a des choses nues, il ne faut pas regarder. Une plage où il y a des femmes et des hommes qui sont plus ou moins déshabillés, il ne faut pas y aller. Pourquoi ? Parce que tout simplement, les forces intérieures de Adam Kadmon qui sont en nous, n'est-ce pas ? Parce que nous sommes une étincelle du premier homme avant la création, qu'on appelle Adam Kadmon, eh bien, ces lumières-là, elles s'épaississent et elles développent le Yetzirah, elles développent notre mauvais penchant. Donc, il faut faire très, très, très attention. Et donc, ces forces-là, n'est-ce pas, qui sentent avant le bien, je répète, avant le bien, on a toujours dit ça, avant le bien, et sentent qu'avant le bien, eh bien, il va y avoir telle ou telle bonne action, elles feront tout pour l'empêcher. Tout pour l'empêcher. Elles savent très bien que chaque bonne action, chaque tzedaka, chaque visite à un malade, entraîne tout simplement la diminution de leur force, à elles, force du mal. Vous comprenez ? Et donc, on est sur la sellette, là. On est sur la sellette. C'est pour ça que les êtres qui ne sont pas capables de vivre ce temps d'épreuve, pardon, pendant ces 40 années qui suivent
le retour des exilés et le Tchiat Hametim, la résurrection des morts, eh bien, ces êtres-là ne pourront pas résister. Seulement ceux qui seront collés à Dieu, seront collés à la Torah, seront collés à la terre d'Israël, on parle des Hébreux bien entendu, ceux qui seront collés à leur propre cœur, à leur propre volonté de connaître Dieu. On parle des non-juifs, hein, on parle de l'humanité magnifique qui descend d'Adam Arishon, bien entendu, nous sommes tous des frères et des sœurs. Encore une fois, Israël n'est pas supérieur aux autres peuples, pas du tout. Israël, c'est tout simplement un intercesseur entre Dieu et les hommes, c'est tout. C'est tout, on fait notre travail et c'est tout. Notre fonction et c'est tout. Donc, le point de résistance sera relié directement à la valeur de nos actes. C'est pour ça qu'il faut faire très attention. C'est pour ça qu'il faut, pour nous les Hébreux, il faut faire Shabbat. Pour nous les Hébreux, il faut développer absolument le bien dans le monde. Ne pas parler d'une manière, si vous voulez, invective contre l'autre. Ne pas toucher les cœurs. Voyez, ne pas faire mal à l'autre. Parler que du bien, que de cette bouche-là sort le bien, sort l'amour, sort la fraternité, sort la solidarité, etc., etc. Parce que tout simplement, on est entendu et on est suivi par les forces du mal. Vous comprenez, n'est-ce pas? Donc c'est un travail incessant, un travail très important. Voilà, je vous embrasse, je vous salue, je vous souhaite que du bien, que Dieu vous protège. Encore une fois, une très grande pensée à notre maître, le Harizal, dont aujourd'hui c'est la Iloula. Merci beaucoup.